Alors Seigneur, je te prie pour ce temps qu'on va avoir ensemble, pour que ta parole puisse impacter, pour que ta parole puisse faire bouger les lignes dans nos vies, pour que ta parole fasse cette percée spirituelle dont nous avons tant et tant besoin dans notre vie. Seigneur, ta lumière, c'est ce qui éclaire nos ténèbres et on ne veut pas s'y soustraire. On prie que tu viennes éclairer toutes les pièces de notre maison, toutes sans exception aucune, Seigneur, et que cette vraie liberté dont tu nous as parlé devienne une réalité pleine et entière dans notre vie. Amen. Alors je commencerai par dire que être chrétien, c'est croire, c'est donner sa confiance à Jésus. C'est mettre en pratique ce qu'il a enseigné. Et pour y parvenir, Jésus nous a donné un moyen imparable qui s'appelle l'Église, dont le rôle est d'intervenir pour tous ceux qui ont un cœur sincère, pour aider tous ceux qui ont reçu le cadeau d'une vie nouvelle. Mais seul le Saint-Esprit peut transformer une personne. C'est ainsi que la mission de l'Église a commencé, par le don du Saint-Esprit promis par Jésus. Et quand les apôtres ont reçu en cadeau le Saint-Esprit, il y a eu un avant et un après. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres et les premiers disciples ont poursuivi la mission de Jésus en prêchant que Jésus est ressuscité. Et c'est comme cela que l'Église, les communautés croyantes, se sont formées. Les premiers chrétiens ont semé l'Évangile et c'est l'Église qui est sortie de terre. Dès le début, ces communautés se sont attachées à rester fidèles dans l'écoute et la mise en pratique de l'enseignement des apôtres. Dès le début, ces communautés expérimentent, vivent, se nourrissent et grandissent dans la foi grâce à la communion fraternelle. Car dès le début, ces croyants participent à la prière de l'Église. Tout cela s'inscrit dans la continuité de l'événement de la Pentecôte, car c'est à ce moment-là que les apôtres réunis à Jérusalem comprennent la promesse que Jésus leur avait faite. Puisque le texte nous dit « Or, un jour que Jésus prenait un repas avec eux, il leur recommanda, ça y est, on y est, de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Alors tu peux projeter le verset 6 si tu veux bien, puisqu'il est dans le corpus que je viens de lire, si c'est possible. Hein. Il y est. D'accord, oui, parce qu'on ne le voit pas là, on n'a pas de retour. D'accord, alors donc il faut que je regarde là. Donc, Seigneur, est-ce à ce moment-là, non, le 6 si tu veux bien. Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ? À ce moment-là, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, vous l'avez entendu. Les apôtres pensent, alors que Jésus est ressuscité, les apôtres pensent à ce moment-là, alternance politique, changement de régime, ils pensent prospérité, ils pensent plein emploi, ils pensent pouvoir d'achat. Telle était la conception messianique des Juifs du 1er siècle. Avant comme après d'ailleurs. Et Jésus, lui, leur parle d'évangélisation et de mission. Leur horizon s'arrête à l'ici-bas, c'est-à-dire les structures politiques, culturelles, économiques et ethniques, tandis que Jésus leur parle d'universalité.
Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Jésus leur parle de réunir un peuple composé de tous les peuples de la terre, mais pas de conditions matérielles. Et c'est normal, car à ce moment-là, vous le disais-je, les apôtres n'ont toujours pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est cette force et cette puissance qui permettra tout au long de l'histoire à l'Église de rester fidèle à sa vocation fondamentale, qui est d'annoncer l'Évangile. À temps et à contre-temps. Sans l'action du Saint-Esprit en nous, depuis cet événement de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, ce dimanche 7 septembre, sans l'action du Saint-Esprit en nous, nous serions à bout de souffle. Nous serions résignés, nous dirions « à quoi bon tout cela ?» À quoi bon toute cette mise en scène? À quoi bon tout ce travail? À quoi bon tous ces talents et ces compétences? À quoi bon tout ce travail? Parce que voyez-vous, l'Église est un lieu, par définition, par essence, est un lieu d'évangélisation. Les chrétiens, quand ils pensent, quand ils réfléchissent évangélisation, ils pensent systématiquement à l'extérieur. Mais l'évangélisation, dès les premiers siècles, dès les premières heures de l'Évangile, se fait dans les églises, dans les synagogues, mais aussi dans les communautés, puisque Paul dira la lettre aux Romains, dans sa lettre, il dira « Je compte venir vers vous pour vous évangéliser ». Et il écrit à des chrétiens. C'est dire que dans les communautés, dans une église normalement constituée, il y a une telle disparité entre les croyants mûrs, matures, engagés, et ceux qui viennent, qui consomment, mais qui sont chrétiens, qui ont fait l'expérience de Dieu, mais qui ne sont pas du tout dans cette fidélité au projet de Dieu pour leur vie. Donc l'évangélisation doit continuer de se faire dans l'Église. Et sans le Saint-Esprit, comment proclamer le royaume de Dieu au milieu de nous? Nous dirions tous à quoi bon? Enfin, surtout celles et ceux qui sont sur le pont. Sans cette puissance de vie, sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu n'aurait plus aucune saveur au milieu de nous. Les premières communautés chrétiennes sont nées, se sont développées grâce au témoignage des apôtres, et ce témoignage mis par écrit est venu jusqu'à nous. Ce témoignage des apôtres est le socle sur lequel est construite la foi de l'Église. Et cette foi de l'Église s'appuie sur la réalité historique de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est pour cela que la foi requiert une adhésion personnelle de chacun d'entre nous. Une adhésion au Dieu qui se fait connaître, une adhésion personnelle qui engage notre vie, qui détermine, qui structure, qui nourrit l'œuvre du salut de Dieu dans nos vies. Pour chacun d'entre nous, car c'est plus qu'une adhésion à un système de pensée, à une somme d'informations, la foi s'adresse à chacun d'entre nous de manière très concrète, comme ça a été dit par les moniteurs au sujet des enfants. Nous essayons, disait-il, d'amener les enfants dans une compréhension concrète de ce qu'est la foi. Parce que ça commence à cet âge-là, parce qu'ils en auront besoin en grandissant, chemin faisant, de vivre une foi concrète. Quand tu dis « je crois », c'est qu'il s'agit bien de ta foi personnelle, car personne ne peut croire à ta place, ni t'obliger à croire. Et puis la foi de ton grand-père, de ton père, de ta mère, de ta sœur, de ton frère, de ton copain, elle ne te servira jamais à rien, si ce n'est à t'édifier. Je veux dire, en termes d'exemplarité, oui, mais personnellement, chacun doit adhérer à cette foi en Jésus. Car la foi ne peut être que la confiance, ta confiance totale donnée à Jésus.
Vous savez, c'est comme un meuble Ikea. Ce n'est pas écrit, mais ça me vient à l'esprit. Si vous manque une cheville, si vous manque une vis, si vous avez mis la planche à l'envers, ça ne marche pas. Et vous redémontez tout. Et vous dites, mais Dieu, quel est l'ingénieur névrosé qui a écrit ce plan? Mais quand on fait tout bien, ça tient. Tout cela pour vous dire que ou la foi, la confiance est totale, ou elle ne l'est pas. Parce que si elle n'est pas totale, ça ne fonctionne pas. Car la foi engage toute ta personne. Sinon, ta foi est une illusion, voire un mensonge dans ta vie. Et pour avoir une vie cohérente, il faut avoir une compréhension cohérente de l'Évangile. Parce que cela est nécessaire pour écarter l'erreur et le mensonge dans ta vie. Et c'est nécessaire, et c'est pour cela qu'il est nécessaire qu'il y ait dans l'Église des hommes, des femmes capables d'enseigner les vérités du royaume, de nos enfants jusqu'aux adultes. Et c'est le rôle de l'Église que dit suppléer. Car la foi vise, elle a pour objet une personne, c'est Jésus. Et lorsqu'une communauté se réclame de Jésus, quand les disciples, les chrétiens qui la composent voient leur foi se muer en fidélité, parce que c'est ça le but. Ce n'est pas juste d'avoir reçu le don de la foi. Le but, c'est que la foi devienne fidélité. Ce n'est pas pareil. Mais quand dans une communauté des disciples, des chrétiens voient leur foi se muer en fidélité, alors cette communauté commence à entrer dans les trésors de l'immense révélation que Dieu fait de lui-même. Alors nous apprenons, nous comprenons, nous réalisons que la puissance de Dieu se dévoile, se déploie d'abord dans la création, puis ensuite dans la rédemption, et que l'un et l'autre sont au cœur de l'amour de Dieu. Alors nous apprenons, nous comprenons, nous réalisons que Dieu mène toutes choses à son achèvement par des voies connues de lui seul. Combien sont grandes les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Donc vous voyez, malgré les événements actuels, vous pouvez être détendu. Voilà. Ne regardez quand même pas les chaînes d'information en boucle, parce que ce n'est pas bon pour votre santé. Voilà. Mais n'ayez pas peur. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Alors parfois cela nous déroute, surtout avec ces bruits de bottes qu'on entend de plus en plus se rapprocher, mais c'est quand même écrit noir sur blanc. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Donc faisons-lui confiance. Voilà tout. Et si dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme le Dieu unique, par qui tout a été fait, comme étant celui qui est depuis toujours, dans le Nouveau Testament, grâce à Jésus, nous connaissons à présent quelque chose de cet être divin, de sa vie interne, de sa relation trinitaire, puisque le texte nous dit, dans l'Évangile selon Jean, nous avons tous, sans exception aucune, tous, été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Donc, depuis la venue de Jésus, Dieu n'est plus pour nous un être inaccessible. Nous pouvons l'appeler Père. Mais comment l'appeler Père sans le Saint-Esprit? Comment croire en Dieu avec sa seule raison?
Comment vouloir connaître Dieu par pur raisonnement? Et c'est pourquoi la Bible nous dit que la foi est un don de Dieu. Or, sans la foi, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Alors, cela veut dire que la foi implique une recherche de Dieu, une démarche, un désir de le connaître, une volonté de s'approcher de lui. C'est un mouvement qui présuppose dans le cœur du croyant que, bien qu'invisible, Dieu existe. Et ça, il n'y a personne qui peut l'inventer par lui-même. Nous le savons. Nous le savons que Dieu existe. Parce que cela nous l'a été donné. Ce mouvement présuppose que Dieu a la capacité, en tant que Dieu vivant et maître souverain, maître de l'avenir comme du présent, de récompenser ceux qui l'approuvent, ceux qui se tournent vers lui. Car la foi, c'est un rapport, c'est une relation avec l'invisible et le futur. Et c'est la raison pour laquelle je vis. Et c'est la raison pour laquelle, franchement, quand je dis que ça ne veut pas rentrer dans ma tête, ça ne veut pas rentrer. C'est la raison pour laquelle je ne comprendrai jamais qu'un chrétien veuille à tout prix, au détriment de tout, s'enrichir. Ça, c'est un truc que je ne pourrai jamais comprendre, puisque c'est vers le haut. Je veux dire, si on n'a pas cette cheville, si cette planche est mise au mauvais endroit, si on n'a pas cette perspective, alors c'est cuit. En fait, c'est ce qui détermine tout l'ici-bas. Cette perspective spirituelle, cette perspective céleste. Si vous voulez, c'est le point de départ. Le point de départ, ce n'est pas d'avoir un bon job, ce n'est pas d'avoir une belle maison, ce n'est pas d'avoir un conjoint, ce n'est pas d'avoir des enfants. Ce n'est pas d'être matériellement à l'aise. Le point de départ, c'est l'héritage dans les cieux. Ce n'est pas la récompense pour l'ici-bas. Bien sûr que Dieu nous bénit. Là, on en est tous la preuve vivante. Bien sûr que Dieu nous comble de ses bienfaits. Parfois, c'en est tellement trop qu'on lui dit « Oh, 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 ça fait beaucoup. J'aurais jamais imaginé tout ça. » Mais c'est Dieu qui le fait. C'est pas toi qui vas le chercher. Envers et contre tout. C'est pas toi qui va déployer une énergie folle pour acquérir ceci ou cela. Ça vient tout seul, en fait. Je ne dis pas que ça tombe du ciel, parce qu'une maison qui tombe du ciel, ça fait mal. Hein? Ou qui s'écroule sur vous, ça fait mal aussi. C'est l'invisible, c'est le futur que l'on espère et que l'on attend. Et cette récompense, question pour un champion, qui peut me dire de quoi il s'agit? Cette récompense. C'est toujours pareil, je ne comprendrai jamais de toute ma vie un chrétien qui achète un truc à gratter. Je ne peux pas. Ça, j'y arrive pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
plus jouer à ces trucs-là, payer, je ne comprends pas. Alors, quelle est cette récompense? Vie éternelle. Bah, de toute façon, vous allez tous avoir bon parce que vous avez cité la Bible. Hein. Mais il faudra être précis quand même. Le nom écrit dans le livre de vie, par exemple, un acte de naissance spirituelle. La récompense, allez, une dernière. Pour la route. Alors, comment? La vie. Elle l'a dit déjà. Oh. Ah bah oui, Sonia, il faut être concentré. Hein. Il nous a déjà préparé une place. Allez, la dernière, parce que c'est Hélène. Allez, vas-y, Hélène. Voilà, c'est Dieu lui-même. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Eh oui. Cette récompense, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une voiture électrique. Voilà. Cette récompense, c'est Dieu lui-même. Cette récompense, c'est la réalisation de ses promesses. Cette récompense, c'est la réalisation du salut, de l'héritage qui est dans les cieux, dans notre vie. La récompense pour ceux qui le cherchent, c'est la joie de le trouver. Quand Dieu récompense, quoi que ce soit dans nos vies, quoi que ce soit de nos actions, en réalité, en vérité, ce qu'il récompense déjà, et c'est là le tour de force, hein, ce que Dieu récompense dans nos vies, c'est les dons que lui a déjà placés dans nos vies. En fait, il récompense ses propres dons. Il récompense ces dons qu'il a déposés en nous, et en d'autres termes, ce que Dieu récompense, c'est son œuvre. C'est tout. C'est son œuvre qu'il récompense en nous. C'est-à-dire que ça porte du fruit. Jamais, au grand jamais, Dieu ne pourra, ne peut, jamais Dieu ne récompensera la pourriture qui est en nous. Parce qu'en dehors de ce qui est de Dieu en nous, qu'est-ce qui reste? De la pourriture. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi le Saint-Esprit est fondamental, il est nécessaire dans notre vie, parce qu'il apporte la vie là où il y a la mort. Il apporte la liberté là où il y a l'esclavage. C'est l'un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de terrain neutre. Et c'est pourquoi, toujours, ce sont ses propres œuvres en nous qu'il récompense. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. L'apôtre Pierre dit que par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre, pour réussir notre vie selon Dieu. Que ce cadeau qu'est le Saint-Esprit, qu'est cette vie nouvelle, c'est pour nous rendre conformes au caractère de Dieu, à la nature divine. La piété, la vie pieuse, la vie respectueuse, c'est la vie que Dieu approuve. Une vie simple, une vie tranquille, pépère,
avec le moins de conflits possible, avec le plus de bienveillance possible, une vie pieuse, respectueuse, tranquille. Voilà le type de vie, voilà la vie que Dieu approuve. Et c'est simple, hein? Une vie authentiquement vécue en ce monde, et rien, nous l'avons lu, rien ne nous manque pour vivre une vie de foi. Rien. Ou alors Dieu est un menteur. Et c'est pour ça, et c'est pour cela qu'il faut sortir de l'idée, quand j'aurai ceci ou cela dans ma vie, ça ira mieux dans ma marche avec Dieu. Ça, c'est encore une illusion, c'est encore un mensonge. Inutile donc d'aller chercher ailleurs. Tout est sans cesse dans notre vie, tous autant que nous sommes, ici présents, tout est sans cesse grâce sur grâce. C'est tout. Car c'est Jésus qui appelle tous les croyants à la communion avec le Père, à la découverte du message de l'Évangile, à la conversion. C'est juste que parfois, j'ai l'impression, vous voyez, quand on réinitialise, j'étais énervé. Ouais, je n'étais pas énervé, mais bon, c'était vendredi soir, je suis rentré très tard, et je voulais regarder, c'est un film que je ne vous dirai pas le titre, hein. C'est un film que j'ai regardé en 4 fois, parce que je n'avais pas le temps à chaque fois. Et donc là, j'arrivais dans la dernière partie, je voulais me le faire, ce film. Je voulais me faire la fin du film. Donc j'ai dû rentrer, il devait être 23h ou autre, et puis ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, les box, des fois, hein. Donc mon grand, il venait de se coucher, donc je le sors du lit, quoi, parce que les jeunes ici, ils font vite, hein, ils vont vite, eux, hein. Tu vois, puis moi, j'ai pas envie de tout lire. Eux, on dirait qu'ils lisent pas, ils comprennent tout de suite. Voilà. Donc, il venait de fermer la porte, donc il ne pouvait pas s'endormir tout de suite, donc j'avais pas trop de scrupules. Donc je dis, tiens, viens voir, tu vas m'aider, tu vas me remettre le truc, là. Et il vient, il me dit, oh, ça marche pas, et il repart dormir. Mais je dis, attends, je fais comment? Il dit, papa, ça marche pas, qu'est-ce que je te dise? Bon, écoutez, j'ai pris mon courage à deux mains, enfin, j'ai pris sur moi, et puis je dis, on va y aller tranquille, on va essayer. Puis j'ai réussi, bien sûr. J'ai réussi, j'ai regardé la fin de mon film. Mais ce que je veux vous dire par là, quand vous réinitialisez, vous avez 2%, 3%, 5%, 80% jusqu'à... Voilà. Tout ça pour dire, des fois, j'ai l'impression que des chrétiens sont juste téléchargés à 66%. D'autres le sont à 23%, et quelques-uns, c'est toujours la loi de Pareto, hein, c'est toujours la loi des 20-80, et vous avez 20% qui sont à bloc dans leur réinitialisation. Alors qu'on a tout reçu, alors que rien ne nous manque, alors qu'on a reçu tous les dons possibles et imaginables pour réussir notre vie ici-bas, selon Dieu, comment se fait-il que certains sont téléchargés à 18%? Et c'est là où le rôle de l'Église intervient. C'est là où toute l'énergie que l'on déploie, du plus petit jusqu'au plus grand, a son utilité. Pour encourager à sortir du mensonge, de l'illusion, et pour entrer dans la vraie vie que Dieu a pour nous. Mais pour vivre cette vie, parce que rappelez-vous, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous êtes d'accord? Jésus nous a parlé de la vie en quoi? En abondance. Est-ce qu'il nous a parlé d'un kit de survie? Non. Il nous a parlé d'un trop-plein. Et vous prenez toutes les paraboles des évangiles, tout est question de démultiplication, de profusion, de trop-plein, de débordement.
Alors, comment se fait-il qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vivent tout le temps comme des poissons dans le désert? Non, mais rigolez pas, parce que c'est affligeant. Mais pour vivre cette vie en abondance dont Jésus nous parle, il faut un certain savoir, il faut une certaine connaissance, un savoir, des connaissances cohérentes. Car pour avoir et vivre une vie cohérente, donc pieuse, il est nécessaire d'avoir une compréhension cohérente de l'Évangile. Et nous devons comprendre que le propos, le message que l'Évangile, c'est de créer des êtres, des hommes et des femmes nouveaux qui participent à la nature divine. Sinon, tu fais que chauffer la chaise. Et vous savez, hein, quand vous vous asseyez sur une chaise qui a été chauffée par quelqu'un avant vous, c'est toujours désagréable. Moi, j'aime pas ça. Ça me fait tout, voilà, voyez, chauffer les chaises. Parce qu'on est assis là et on ne bouge pas. Je vous le dis, moi, parce qu'il n'y a personne d'autre qui vous le dira. Voilà. Et quand je vais être devant le tribunal de Christ, je voudrais être clean. Dieu va me faire beaucoup de reproches, ça c'est sûr. Pas du mal que j'ai fait, mais du bien que je n'ai pas fait. Mais ça, il ne pourra pas me l'enlever. Il ne pourra pas me dire, tu n'as pas bien déployé mon message dans cette communauté. Tu auras caché, tu auras gardé des choses. De peur de heurter ou de froisser. Ce n'est pas un problème, on a fait signer la carte du parti à personne ici. Et il n'y a pas de pointeuse dans le sas. C'est là notre vocation à tous. Et seulement cette participation à la nature divine, seulement cette ressemblance au caractère de Dieu dans nos vies, tous autant que nous sommes ici présents, n'est pas encore pleine et entière. Car pour l'heure, les promesses de jadis, celles des prophètes des temps anciens, ont trouvé qu'en Jésus seul, qu'en Jésus ressuscité et exalté, leur plein aboutissement. Nous sommes en marche. En attendant qu'à notre tour, nous y entrions pleinement, mais en attendant de vivre cette vie pleine et entière qui n'adviendra qu'après coup, en attendant, rien ne nous empêche de développer en nous le caractère moral de Dieu. De porter dans nos vies l'empreinte de Dieu. Et pour témoigner, pour participer, pour manifester le caractère de Dieu, la nature divine dans notre vie, cela demande une rupture, non pas avec le monde lui-même, moi je l'aime ce monde, hein, mais avec le mal et la corruption qui y règnent. Il faut faire des choix. Il s'agit de développer dans nos vies le souci majeur d'avoir une conduite juste, parce qu'avoir une conduite juste, c'est le meilleur moyen de vérifier pour nos vies, chacun pour soi, si tu es réellement devenu enfant de Dieu. Si tu es devenu effectivement une fille, un fils adopté par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tous nos efforts, tous nos choix, toutes nos décisions, toutes nos orientations de vie doivent servir à enrichir notre foi. Pour que la foi de chacun d'entre nous se mue en fidélité. Pour que des qualités telles que la force morale, pour que la vertu viennent s'ajouter à notre compte, à notre foi, pour qu'un jour, chacun d'entre nous, ici présent, puissions s'entendre dire, ça c'est la plus belle chose qui pourrait nous arriver, très bien,
tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Ça, c'est le bouquet final. Et Pierre poursuivra en disant, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Donc vous voyez, ça commence avec la foi, ça termine avec l'amour, en passant par la communion fraternelle. Et il poursuit disant, car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes, les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Progresser, il faut le vouloir. Et il faut être au clair avec son échelle de priorité. D'abord, le royaume des cieux. Il faut vouloir ne pas négliger la grâce de Dieu qui nous est offerte. Et ce désir de progression, ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est même pas nous qui le décrétons. C'est Dieu qui encore nous le donne. Ce désir de progresser. Car la croissance spirituelle se fait toujours dans le cadre de la grâce. Pourquoi ? Pour que toute gloire revienne à Dieu seul. C'est lui, nous l'avons lu, c'est lui qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour réussir notre vie. Seulement, il faut faire les bons choix. Il faut avoir la vie qui va avec. Et pour avoir une vie qui va avec, il faut une compréhension, une connaissance cohérente pour une vie cohérente. Sans lui, il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'utile qui ne soit possible dans notre vie. Toutes nos possibilités, toutes nos capacités sont sollicitées pour progresser en vue du développement d'une foi riche, équilibrée et active. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque progrès dans la vie chrétienne en favorise un autre. C'est un cercle vertueux. Par exemple, la maîtrise de soi dans nos vies produit encore plus de liberté. Progresser, c'est juste une manière d'être conséquent, d'être responsable des dons de la grâce que nous avons reçus. Connaître Jésus-Christ, finalement, nous rend actifs. C'est dans le texte. Nous rend actifs et nous rend productifs. C'est dans le texte. La connaissance de Jésus-Christ fait de nous des personnes dynamiques et fécondes. La foi, la vraie, l'authentique, ne nous laisse jamais
sans activité et sans fruit. Elle rend notre existence utile et riche. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, si on est passif, c'est qu'alors on est devenu aveugle et qu'on a oublié. C'est qu'alors on ne perçoit plus rien, on ne connaît plus rien, on ne sait plus rien, on devient alors ignorant et incrédule. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. En somme, être chrétien, disciple, signifie vivre une rupture avec le monde du péché et de la convoitise, suivie, accompagnée d'une vie différente, marquée par le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi oublier, mépriser le pardon de Dieu sur notre passé, donc faire du grand n'importe quoi de notre vie, c'est non seulement mépriser la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais c'est aussi négliger l'appel à une vie pieuse. Et cette vie pieuse fait partie intégrante de la vocation du chrétien. Et c'est pourquoi devenir spirituellement aveugle après sa conversion, c'est tout simplement retourner dans son vomi. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Alors, pourquoi être pieux et stable? Alors, pourquoi développer une vie juste et respectueuse? Alors, c'est tout simplement pour affermir, pour renforcer notre vocation et notre élection. C'est confirmer le choix de Dieu sur nos vies. Et pour un chrétien, il n'y a rien de pire que la passivité et la paresse. Et le tout laisser aller sur le plan moral et de la piété. Celle qui se sait appelé, choisi par Dieu à connaître Jésus-Christ, donc il doit comprendre que des efforts sont demandés et exigés pour progresser. Et ce sont, là encore, les dons, la grâce que Dieu a déposée dans nos vies qui fondent en nous ce désir de grandir. Et c'est là où l'on voit si on a le Saint-Esprit. Ou alors, c'est là où l'on voit qu'on a un jour reçu le Saint-Esprit, mais on l'a tellement méprisé, on l'a tellement attristé, on l'a tellement éteint dans notre vie qu'il n'y a plus de Saint-Esprit. Puisque, comme vous le savez, le Saint-Esprit est un gentleman. Jamais il ne nous forcera la main. Jamais. Car ce qui nous garde de la chute, c'est précisément cette volonté de progrès. L'apôtre Paul dira, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Alors vous voyez, quand on parle d'effort, quand on parle de progrès, quand on parle de vie respectueuse, il n'y a rien de légaliste, ce n'est pas moralisateur. Puisque c'est le Saint-Esprit qui lui-même le produit en nous, qui produit ce désir de progrès dans nos vies. Voilà, en fait, tant qu'on a ce désir de grandir, que tu sois aujourd'hui à 13% ou à 86%, tant que tu as ce désir de progresser, c'est ce qui t'assure le meilleur, c'est ta sauvegarde, c'est ta protection contre la perdition.
Alors, il ne s'agit pas de vous dire ce matin on perdrait son salut comme on perdrait une pièce d'1 euro. Non, pas du tout. Mais il s'agit plutôt de vous dire, de vous exhorter, chacun d'entre vous, à être plutôt vigilant, à vous engager pour une vie chrétienne épanouie et durable. Une vie qui tienne toutes ses promesses. Et ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Au final, ce désir de progrès dans la piété, pour une vie stable, respectueuse et équilibrée, c'est cette vie qui nous permet d'accueillir le royaume de Dieu. Et accueillir le royaume de Dieu, c'est chercher à plaire et à ressembler à Dieu. Et c'est Dieu qui nous accorde le salut par grâce. L'homme, vous et moi, nous faisons qu'y participer. Il faut juste se laisser être pris par la vague, par le move. Il faut juste être dans le courant de l'esprit. Dieu ne fait pas de nous des parasites, mais des ouvriers. Dieu ne nous met pas à l'engrais, mais au travail. Et si nous sommes les enfants, ses enfants bien-aimés, nous sommes aussi ses collaborateurs. L'œuvre de Dieu ne supprime jamais la responsabilité du croyant. Et notre responsabilité, c'est de manifester cette vie nouvelle, c'est de rendre évidente notre conversion partout où nous sommes, partout où nous allons. En clair, porter les fruits de l'esprit. Et si Dieu s'est parfaitement bien occupé de notre passé, si Dieu est fidèle, néanmoins, la vie chrétienne, c'est comme rouler à vélo. L'équilibre ne se maintient que s'il roule. Et moins le vélo a de l'élan, plus il risque de tomber. Et tomber à vélo, ça peut faire mal. Mais le pire, quand on est tombé de vélo, le pire serait de ne pas se remettre en selle et de ne pas reprendre la route. Car si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Mais chacun d'entre nous n'en est pas moins sollicité pour honorer, pour donner sens à sa vocation et à son élection. Pour qu'un jour, chacun d'entre nous puisse s'entendre dire « Très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Voilà. La foi qui se mue en fidélité. En fidélité. Voilà ce qui, pour nous, importe le plus sur cette terre. Organiser sa vie pour s'entendre un jour dire « Viens partager la joie de ton maître. » Amen. Je vous invite à vous lever. Je vais demander à Mams de venir prier. Seigneur, merci pour ce privilège immense de te connaître.
Seigneur, depuis notre plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, tu nous connais, tu nous aimes, tu gardes nos vies. Et on a ce privilège encore immense, Seigneur, ce matin, c'est que tu nous parles. Tu pourrais être ce Dieu lointain qui nous laisse errants, mais tu es ce Dieu qui nous parle. Et comme un Père bienveillant, tu sais nous encourager, tu sais nous reprendre, mais pour une seule chose, nous remettre dans ton chemin qui est la vie. Et Seigneur, comme les disciples, nous disons, où pourrions-nous aller, Seigneur? C'est toi qui es les paroles de vie. Et si parfois on est pris par des mensonges, si parfois notre esprit peut être pris par des choses qui ne sont pas de toi, merci par ton esprit de faire éclater ces bulles, de faire éclater ces mensonges dans nos cœurs. Car même pour ça, on a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de ta grâce qui nous ramène sur le bon chemin. Seigneur, merci parce que tout est grâce en toi. La repentance est grâce, la joie est grâce, la vie est grâce. Et on ne veut pas avoir peur, Seigneur, de te dire, ramène-nous sur le bon chemin. Montre-nous le chemin à suivre. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit afin que notre vie te glorifie. Car en te glorifiant, on peut avoir la joie, la paix, l'espérance et tout ce qui va avec. Seigneur, que ce ne soit pas juste ce matin, mais toute cette journée, que ta parole travaille dans nos cœurs et renouvelle notre esprit. Fais ton œuvre en nous, ô Dieu, glorifie ton nom par nos vies. Amen.